chercher de la marchandise farfada? Y a plus de place. Non, non, quand il y a une pièce à faire, Steve veut qu'on vende. Cherchez! Tuppy, regarde ça. Le chapeau à fleurs de lys en envers à 99,99. La farfatuque Fuck You Lego à 66,66. Et la farfaveste de cuirette à 499,99. À des farfadas de petits bris. Ho, ho, ho! Couvre-feu! Cadeau! Ho, ho, ho! Des vaccins! Cadeau! Ho, ho, ho! Des codes QR! Cadeau! Ouais, c'est bien mieux en Suède, non? Ho, ho, ho! Couvre-feu! Cadeau! Ho, ho, ho! Des vaccins! Cadeau! Ho, ho, ho! Des codes QR! Cadeau! Effectivement, Dominique Moret, c'est mieux en Suède. Papa Noël. Mes parents sont très informés sur la situation qui se déroule au Québec depuis 18 mois. Ils suivent aussi assidûment le canal de la Fête et la Tapouette sur leur ordinateur et ils envoient aussi beaucoup de sous. Moi, j'étais contente de te voir, Père Noël, avec le premier ministre, M. Legault. Quand vous avez dit que d'être vacciné, ça va faire du bien à tout le monde, je n'ai pas trouvé que c'était du marketing honteux, comme le dit le drôle de cheveux de prince, mais du gros bon sens. Grâce à la fondation, mes parents ont maintenant plein d'amis et vont faire des activités à chaque fin de semaine. Merci de m'avoir offert ce que j'ai te demandé en cadeau cette année. Bisous, bye, Père Noël. Sergent Lapointe voulait aller voir un concert. Je voulais y aller, puis laisse pas rentrer. Le passeport vaccinal, une crise de bonne idée. Hey! Jean-Denis, tu vois, bisous, bye! De quoi tu parles, ce petit maillet? Sont où les toilettes? Henri! Il n'y en aura pas de toilettes finalement, ils sont repartis. Grenier, il était pas là. Oh! On est au nombre de fois qu'on les a aidés, ils pourraient pas nous aider à les aider. Elle sera pas là, l'insé, il va tout arranger ça. Oh, Henri! Tes étiquettes sont pas légales! Oui, m'en va dans mes listes. C'est quoi ton matricule? Là, ça veut-tu être long, là? Je vais être en retard à la job. Dictature! Allez-vous-en! Bonjour, est-ce que je parle à la SQ? Oui, il faudrait venir arrêter les agents de la Ville de Québec. Oui, la police. En direct du Musée de l'Absurde, Ménage du Dimanche et le Crachoir présentent votre Bisou Bye 2021. Le 6 janvier, quelques milliers de maillets et adorateurs de Donald Trump ont répondu à l'appel de leur idole et se sont lancés à l'assaut du Capitole des États-Unis.
Il est bien connu que pour sauver une démocratie, la solution, c'est un coup d'État. Toujours en janvier, nos soldats digitaux québécois ont troqué le clavier pour le maillot de bain afin de se lancer dans des bancs de neige lorsque défiés. Bravo à celles et à ceux qui l'ont fait tout de même sans avoir été défiés par pure fame drunkness. Ben, ma fille revient de l'école et checker ce qu'il y avait dans le beau sac d'école. Il y avait cette belle petite boîte-là. Puis regardez où est-ce qu'elle s'en va, cette belle petite boîte-là. Ah ha! Cave en esti! Bon, ben écoute, bienvenue tout le monde à cette entrevue de Radio Abitibi avec Marc-Alain, la voix de Conscience Collective Universelle. Ça va? Salut Jason! Tu maîtrises tellement de sujets, là, c'est incroyable. Ah, écoute, j'arrête pas de le dire. Tout va passer invariablement par les antennes qui vont... Tu me le diras, mais que ce soit correct. Je peux pas vérifier, man. Je suis en Facebook jail. Je crois bien qu'on est en direct, là. Ok, oui, c'est ça, on est... Fait qu'on peut commencer ça, Marc-Alain. Ben, c'est une question vague, mais tu sais, brièvement, dans le fond... Que c'est possible de faire shaker de l'eau avec des vibrations? Moi, je comprends, c'est vraiment fascinant, c'est intéressant au bout. C'est possible de guérir le cancer en écoutant du Kitaro puis du Jean-Michel Jarre. Je l'expliquerais avec les fréquences puis tout, mais tu comprendrais probablement pas, comme la majorité du monde qui nous regarde. Ça a dû te prendre du temps, en tout cas, Marc-Alain, d'avoir toutes ces connaissances-là. Par où commencer? C'est le fruit de plusieurs lectures que j'ai faites en achetant des livres dans le panier spécial à la pharmacie qui m'ont fait découvrir qu'on peut guérir le cancer en shakant de l'eau. Non, mais écoute, moi j'ai tendance à y croire aussi à la mémoire de l'eau. Je voulais juste avoir ton opinion là-dessus. Là. L'autre affaire qui m'a beaucoup illuminé, c'est en réalisant qu'en t'habillant avec des costumes cringe, que tu peux avoir beaucoup plus de views sur Facebook. C'est bien ça que t'as dit, là. Ouais, mes travaux, mes recherches, ça a commencé le 11 août 2020. C'est quand l'univers a mis Steve l'artiste sur mon chemin. Puis moi, ben, j'ai été sur son chemin, puis ben, la croisée des chemins, calisse. En fait, parce que c'est quoi de gros tu dis là, parce que moi, j'ai des doutes, je l'admets. Ben, la vérité, c'est que la Fondation se sont vraiment tirés dans le pied en me promettant de m'occuper d'un paquet de dossiers dans un souper qui n'a jamais eu lieu en début 2020. Fait qu'il y a un paquet de promesses, ils m'ont jamais rappelé, puis... Ouais, c'est vrai que ça colle pas, hein. C'est vrai qu'il y a des affaires étranges. Je l'admets, moi aussi, je trouve ça étrange. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup tout le monde, puis à la prochaine. Bye bye. OK, tout le monde, restez en arrière du pick-up. On entend le signal de Melgoyer avant de partir. Hey, Carole, prépare les boîtes et mets-les bien en évidence. Assure-toi que le Made in China a bien été gratté sur les tasses. Calvaire! Capable du pi, pas capable de faire sa job comme faut. Hey, t'as-tu vu la Goyer, toi? Non, esti, on va être encore pognés pour gérer ce style de manip-là. Tabarnak. OK, tout le monde, je m'étais juré de jamais revenir à Montréal. Mais juste pour vous autres survenus, puis je vous aime!
On est toute une gang de suiveurs, de pacifiques, je veux dire. Soyez respectueux avec nous autres, messieurs, mesdames, les policiers. Enlevez-vous, puis aidez-nous à vous aider à devenir farfadets. Liberté! Pas! Amour! Puis fuck you, le gars! On va les avoir, les hosties de corrompus sales. Nous ferons jurisprudence dans tous les sens, au-delà de leur démence et de leur ignorance. Nous serons au-dessus des lois et nous ferons foi de sang. Ici Joe Let's Go, je t'aime. Oui, oui, toi. Captain de l'Art 72 BPM, je t'aime. Coupe le corps! Coupe le corps! Un peuple désunis qui a tranché en ligne comme espoir national qui n'a plus d'entrée. Coupe le corps! Coupe le corps! Hey, salut! Coupe le corps! Coupe le corps! Les tabarnaks de police, ils ont fossé sur les manifestants. Fait qu'on va lui montrer qu'on est plus fort qu'eux autres, qu'on n'a pas peur. La peur. Fuck you, le gars! Y'a rien qui va nous faire partir d'ici! Hey, le fucké! On est dans l'amour, nous autres, câlisse! Hey, c'est-tu des Chris? M'a t'aimé! Oui, monsieur! En passant, je te félicite, tu as réussi à dire le nom sans te tromper. Parce que... Et on a Maître Carlo Bourassa qui est avec nous également. Broussa. Excusez-moi, Maître Broussa. Oui, bonsoir. Enfin, bonjour. Est-ce que vous êtes là, docteur Fouché? Je confirme. Le docteur Laurent Toubiana est toujours là? Oui, je suis là, mais vous ne m'entendez pas. Ah, bon. Je crois qu'il y avait une vidéo qui était censée partir dans quelques instants. Dans combien de temps? On est prêt? Un instant, je vais juste aller faire un petit tour. Je vois. On peut y aller? C'est beau, hein? Et on a la chance d'être des amis. Nous jouons dans une pièce qui s'appelle Dernier Tour de... Voilà. Espoir, Pierre. Pardon? C'est à moi? Amanda? I think you have to switch your mic on. Dominic? More than welcome. Dominic? And Rocco also stick, if you want to stick around. Yeah, I'll back Dominic. you again. Dominic? Also Christine and Amanda, if you want to also stay with us, you're very welcome. Thank you for being with us tonight. Dominic? We'll move on to Dominic? Gideon and Alexandra Rion-Côte. Dominic? With, Dominic? You can explain. Vous ne me voyez pas? Merci beaucoup, Alexandra, pour les réponses très éclairantes. Ouais. Ok, super, c'est pas moi. Et puis, je crois que... La popo du peuple. On fait un petit clin d'œil à nos amis du ménage du dimanche, OK? Ouais, j'ai vu le petit vidéo on sait qu'on a tout un petit... Moi, c'est cheveux de prince. Roger voulait aller voir une pièce de théâtre. Grand-mère, tabarnak! Le passeport vaccinal, une crise de bonne idée. L'album de la comédie musicale Conspi The Musical est maintenant arrivé au Québec. Je veux pas ça. Je
Je veux pas ça dans mon corps. Je veux pas ça, pis Incluant le hit Shake Ton O. Shake, shake, shake ton eau, ah ouais, shake, shake, shake ton eau, ah ouais, shake, shake, shake ton eau, ah ouais, shake, shake, shake ton eau. Ainsi que La complainte du prince. Titi, il s'appelle Titi, c'est mon seul ami. L'incontournable Enfant secours. Je vais manifester pour les enfants. Je me fais emprisonner pour les enfants. Je niaise au Parlement pour les enfants. Je fais beaucoup trop de live pour les enfants. Gaspille bien trop de gaz pour les enfants. Je pogne des tickets pour les enfants. Je gueule dans le métro pour les enfants. Je ne crie pas que la gueule pour les enfants. Vous serez envoûté par l'air de 432 Hz. Il suffit d'un simple pas dans la lumière. Et bien d'autres chants propageant la vérité et exécutés dans l'amour. Que fait un petit test chez eux, c'est en allant chauffer son masque. Bonjour, l'on fait la grimace. Ni, 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 le gros bon sens, tu vas finir en ignorant. Ni, 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 le gros bon sens, tu vas finir en ignorant. Ménage du dimanche est fier de vous présenter Conspi, The Musical. Recherche. On connaît pas de spécialistes dans le domaine, mais c'est pas grave. On a plein de chanteurs citoyens. Dictature. Master. Master. Fucking bullshit English. Master. I need to protect the code as a lawyer. Sadly, I'm not available to answer the call and... Après avoir été reporté 1001 fois durant la pandémie, à cause de Legault, Conspi The Musical sera enfin présenté en 2022 partout au Québec. Ouais, mais là, les salles sont pas supposées être fermées. Ah, fuck! Commandez dès maintenant en composant le 1-800 au Québec ici. Payable uniquement par PayPal ou GoFundMe, non remboursable. Veuillez noter qu'il se peut que vous ne receviez jamais la marchandise. On vous expliquera vaguement pourquoi en 2023, et puis ben, vous vous arrangerez avec ça. Salut tout le monde, ici Plastic Pat en direct du Bisou Bye 2021. Et c'est aujourd'hui, en cette belle journée de printemps, que Stéphane Blais a été sauvagement arrêté par le service de police de la Ville de Québec. Pouvez-vous croire? Ça va bien? Ah non, ta gueule. C'est quoi la vie? Vétéran d'Afghanistan. Oui. Futur ex-comptable. Rappelons-nous qu'à sa sortie de prison, Cheveux de Prince a publié sur Facebook un texte très touchant sur son compagnon de cellule qui, tout comme lui, se bat pour la vérité. Dans le cadre de son audience devant l'ordre des CPA, Cheveux de Prince affirme qu'il aime que les choses aillent rondement. Il présentera donc 49 pièces à conviction. Nous allons à l'instant rejoindre Plastic Plate qui a assisté à l'audience. C'est à toi, Plastic Plate. Oui, c'est exact. Écoutez, Stéphane Blais, même s'il ne croyait pas à la légitimité de la Cour, a quand même bien voulu y prêter serment. Ce qui est quand même drôle, en parlant de drôle, il a essayé de détendre l'atmosphère avec 2 bonnes blagues. Si vous voulez, on peut faire ça l'année prochaine, hein? Je vais garder mon titre plus longtemps. Non, mais c'est parce qu'à cette période-là, je suis censé être en vacances, tu sais, puis
Entre l'autre puis ma femme, hein, le choix est assez facile à faire. Merci, Plastique Plate. Oui, c'était ça. C'est ça. Après la pause, je vous parle de Traqueur Thibault. Thibault voulait aller voir une exposition au musée. On va rentrer. Bonjour. Le passeport vaccinal, une crise de bonne idée. La tournée mondiale du Québec de Traqueur Thibault bat son plein. Assurez-vous d'aller suivre ça là, sur la page Facebook. Parce qu'il faut pas manquer cet événement-là. Là. Clique, suis-les, là. Suis Stéphane. C'est bon. La tournée mondiale du Québec de Traqueur Thibault. Je peux pas manquer ça. Là. OK, non. Bonjour tout le monde, ici Samuel Grenier, en direct de la manifestation Québec assis. Nous sommes le 1er mai et je suis vraiment fier du bel événement que nous sommes tous en train de vivre ensemble. Daniel Pilon et moi avons reçu beaucoup de dons et nous vous remercions de votre générosité et de nous avoir donné votre argent plutôt qu'à la fondation de Stéphane Blais. Tous les dons sont allés à l'achat de ballons, de pancartes et payer des colosses à Daniel pour sa sécurité. L'argent qui restera ira bien sûr dans un fonds pour les prochaines manifestations que nous allons organiser. Même si Daniel dit qu'il n'en fera plus jamais, croyez-moi, il en fait toujours. Welcome back, Daniel. Je suis vraiment content d'avoir pu louer des toilettes chimiques pour la manifestation et tout ça avec votre cash. C'est très important pour les gens de pouvoir chier peu importe où et quand bon leur semble. C'est ça qui fait de nous un peuple uni, les Québécois. J'avais demandé aux gens d'être vêtus en blanc, mais non, il y a plein de gens mal propres qui sont venus habillés tout croche. Moi, je pensais que tous les gens seraient habillés en Hugo Boss ou en Armani. Je suis vraiment déçu. Présentement, tout se passe bien autour de l'abattoir, du stade olympique, je veux dire. On va avoir des belles images qui font le tour du monde, de Montréal à Granby. Puis on va montrer au gouvernement que les mesures sanitaires salissent autant leurs caleçons que leur réputation. Bonne manifestation tout le monde. Bon COVID. Les jours sont sombres. Plusieurs villageois vivent dans la peur et la dictature causée par la grande pandémie. Des guerriers de la résistance ont répondu à l'appel du grand chef Goldea. Ils convergent vers la cité de la Flèche pour se joindre à la tribu des Pieds Plats. En brandissant sa nouvelle arme, l'armée de la tribu tentera de repousser les forces du mal, déjà rongées par les blessures de l'ego. Gardien de la prophétie, repoussez ces serviteurs de Satan menés par l'ego, le prince des ténèbres. Retournez-les dans les abîmes de l'enfer. Bonjour tout le monde.
Hey, salut! Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous autres, ma belle gang. En direct de Bordeaux, Monsieur Mario Roy. Salut Mario, comment ça va? Hey, salut mon frère, bien content de pouvoir donner des nouvelles. Ben, quand je suis arrivé ici, j'ai été bien accueilli, là. Les gars étaient bien au courant de ce qui se passait dehors, grâce à Péloquin, là, qui fait de la maudite bonne job. En tout cas, Mario, toi, t'es vraiment un vrai. Tout le monde prend des nouvelles de toi dehors. T'es vraiment un frère farfada. Puis en attendant, Steve et moi, ben, on prend une Carlsberg puis une Sapporo à ta santé. Jusqu'à temps que tu nous fasses chier. Merci bien, André. Là, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que donnez pas une crise de scène à la fondation Stéphane Blais. C'est des crosseurs. Ils me doivent plus de 30 000 $. Je veux des preuves chez nous de ce que j'avance. Blais, tu sauras que mon offre de combat de boxe tient toujours. Donc, vu qu'il me manque de l'argent, je vais me présenter tout seul en plaidant mon droit à m'occuper des pommes de Montvarger. Ah, puis Mario, tu vas peut-être bien avoir un nouveau coloc. Ah ouais, pas un frère toujours? Non, pire que toi, regarde. Faites comme nous et votez Bernier, Maxime Bernier, notre député. C'est un gars qui nous ressemble. C'est un gars qui nous connaît. Avec lui, on est confiant. Avec lui, on va de l'avant. Faites comme nous et votez Bernier, Maxime Bernier. Ah, calvaire, ok? C'est quoi l'histoire de la médaille au gars qui a l'air de s'être fait arracher les cordes vocales par un chat? Ah, lui, c'est François Maléga. C'était un collectionneur d'étiquettes pis de nuit en prison. Il commençait à pogner pas mal, mais il était hors de question qu'il mérite une vasse. Fait que Steve il a fait faire une médaille en cuir, pis il est bien content de ça, pis ça paraît bien. Bon, faudra que je te laisse, André. Je veux pas manquer le cadre de la cantine, là. Fait que, mec, je shot, là. Oubliez pas ma cote ses vestes, là. Inquiète-toi pas, mon Mario, on t'oubliera pas. Compte sur moi. Merci bien, là. Bye, André. Hey, le screw! Viens ici, moi t'apprendre c'est quoi le droit pis les lois. Patrick voulait aller s'entraîner au gym. Rentrer! Le passeport vaccinal, une crise de bonne idée. Bon matin, François. Fait que moi, un matin, t'es allé au restaurant. J'ai pris 2 tournées, bacon. Fait que, on est au restaurant, François. Bonne journée. Bon matin, François. Ah, puis va donc chier. Achetez nos t-shirts de propagande binaire pour mieux polariser notre société. Ça a l'air de rien, mais 2 $ de profit divisé en 4 permettent à nos puissants pharaons de l'anticomplosphère de financer la construction d'une pyramide en or massif qui accueillera les réunions aussi bien des francs-maçons que des Illuminati. Les humoristes sont pas gratis, ni même les complotistes. Les sociologues ne peuvent rien contre nous. Nos moyens sont titanesques. Notre influence est omnipotente. Nous sommes Deep Steak. Ménage du printemps, dimanche. Dominique voulait aller casser la croûte au resto. Le passeport vaccinal, une crise de bonne idée. Salut, je suis Jean-Guy. Cette semaine, c'est le lancement du film Hold Up chez Gonzo. C'est un succès retentissant. Il y a plusieurs influenceurs qui sont venus voir le film puis manger du popcorn, dont Stéphane Blais. Comme on le voit présentement sur ces images, il y a presque plus de place dans le parking. Les billets sont à vendre 10 pour 1, puis le 1 est à moitié prix. Ici Jean-Guy pour Libre TV. Les vieilles nouvelles après tout le monde. Bye bye!
Le vendredi 11 juin, Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada et trumpiste avéré, a été arrêté et relâché le jour même à la suite d'un rassemblement jugé illégal dans un village au Manitoba. Nelson Mandela peut aller se rhabiller. G.I. Paul. Une nouvelle mission attend les combattants de la liberté. Amaléga François s'est fait arrêter aujourd'hui. Brutalité policière. Après un geste héroïque de son grand héros François. Comme tout bon citoyen doit faire, aller magasiner sans masque. Toute l'équipe est en mission de reconnaissance près du poste de lait de nuit. Détenu, arrestation illégale, injustifiée pour entrave. Je vais continuer à faire des rondes. Je suis G.I. Paul, un super-héros. Moi, je peux sauver le peuple. Vous pas. Manifestez prudemment. G.I. Paul. Vendu séparément, la supervision d'un adulte responsable est recommandée. Aujourd'hui, à l'amour est dans Swan, Manon et Jason. Attends. Après avoir lancé la meilleure chaîne d'information en Abitibi, Jason a pris quelques semaines de pause pour réaligner ses chakras. Lors d'un bref séjour à Rouen, il a fait la connaissance d'une désinfluenceuse délirante, la reine de la condescendance, Manon C. Nos deux tourtereaux profitent d'une petite escapade en nature pour flirter. Là, j'ai l'air d'avoir une bédaine, mais c'est à cause que je suis tout trempe, là, ça colle pas mal, là, mais en fait, quand j'en ai pas. Ne manquez pas le prochain épisode, le bain de minuit. En direct du Musée de l'Absurde, voici la Ligue des manifestations de Montréal. Tommy, on vient de terminer cette première saison de la LMM et je te demanderais, à brûle pour point comme ça, tes moments forts. Eh boy, je dirais à toutes les fois qu'on pensait que c'était fini, là, à toutes les fins de match. Des fois quand on parle, là, mais c'est rarement ce qu'on montre à l'écran qui est un moment fort. Probablement les moments les plus marquants, selon moi, ça aurait été la manif des enfants qu'il y avait eu au début du mois d'avril à la place des spectacles. C'était extrêmement malaisant. Et bien entendu, le match des étoiles qui écoute l'explosion. Le 5, aussi la manif là, de la marche de ceux qui trouvent que ça va trop loin, mon corps, mon choix. Sois alerte, sois sûr, il faut déballer son lunch avant de le manger, toutes ces affaires-là. Écoute, t'as une ligue haute en surprise qui nous a permis de visiter le Québec, de découvrir toutes sortes de personnages hauts en couleur et surtout une mascotte que tout le monde aime. Probablement que ça pourrait être Charogne, mon moment fort de la LMM. Je te lance. Ouais, fuck la LMM vraiment, mais je te lance quelques moments forts comme ça. Éric Duhem, sa seule prestation à la LMM aura été à la marche des instruments. Oui, c'est effectivement. Qui est la marche des enfants? Ben oui, la marche des instruments, oui. Je repense également au veau d'or qui était Steve l'artiste Pacharland. Oui. La manif du 13 mars. Exact, sur le toit d'un véhicule. Avant la LMM, on n'était pas encore à faire la LMM dans ce temps-là.
C'était... Es-tu sûr de ça? Ben, peut-être. Je sais que c'est un petit peu flou. Peut-être. Ouais, il y en a tellement eu. Ça, c'est un autre des gros moments. Il y en a trop eu. Il y en a eu pendant... On en faisait chaque fin de semaine au printemps dernier. Je sais en fait que c'est né parce qu'à un moment donné, tu m'as dit, veux-tu faire le Conspiratoton avec moi? Et ça a été quand même une assez impressionnante prestation. Je dirais que le mouvement, la résistance, se sera manifesté avec ses plus beaux atours tout croche. C'est encore une fois le pire show que j'ai vu de ma vie, incluant tous ceux que j'ai fait, toutes les affaires amateurs que je suis allé voir dans des salles de spectacle un peu partout. De loin, la plus abominable et souffrante affaire qui peut s'appeler un spectacle fait par des adultes que j'ai vu de toute ma vie. Et la piqûre de pognon, on a eu beaucoup de plaisir, on a beaucoup ri. Ouais. Fait que j'ai dit, on fait ça, la Ligue des manifestations de Montréal, et ben voilà, l'histoire en a jeté les dés. La phrase de l'histoire de la LMM, c'est définitivement cette chère Caroline Lessard qui avait dit... Comment ça, c'est tout le temps les mêmes faces qu'on voit aux manifs? Oui, Caro, oui. Les gens commencent à se lever, le vent commence à tourner depuis quoi? Depuis l'automne 2020. Ouais. Le vent commence à tourner, les gens se lèvent. Et voilà, automne 2021, Caro qui réalise que c'est tout le temps les mêmes faces. Mais elle n'a pas réalisé. Elle a constaté, mais il n'y a pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu de changement de paradigme dans la cervelle de Mme Lessard, selon moi. Je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner la performance félinienne d'Isabelle Cathy alors qu'elle avait probablement 2 brouettes derrière elle contenant des piles de cellulaire parce que cette dame-là est en mesure de faire des lives pendant des quantités de temps absolument gargantuesques. Ouais. Et c'est au cours de ce reportage-là qu'on a appris évidemment qu'elle perdait ses culottes et qu'elle avait envie de pisser. Et aussi, écoute, un autre moment fort, parce que ça avait été au cours de la LMM, c'est évidemment lorsque la LMM a pris vraiment une tournure très politique, alors que se sont massés devant les portes du pénitencier de Bordeaux. Nombre de badauds tentant de prôner la liberté et bien sûr, ce cher Maillot, prisonnier politique. Sacrément, oui, décrié bien entendu. Les conditions carcérales, parce que c'est ça, tant qu'à instrumentaliser quelque chose pour... All the way. C'était vraiment, vraiment pathétique. J'ai beaucoup aimé aussi le Sunday de la dictature que Manon avait été chercher quand elle avait été rejoindre tout le monde qui manifestait en avant de la prison à Joliette ou quelque part pour la libération de leur dieu incarné, c'est-à-dire Amalega. C'est pas un culte, c'est pas une secte. Mais qu'est-ce que ça y ressemble? Non, écoute, moi, je veux en profiter aussi, Tommy, pour remercier, parce que fut un temps où la LMM, c'est plus le cas, mais c'est important, rétrospective. Tous les modérateurs, tant du côté de douteux.tv, sur Twitch, que sur la page Facebook Ménage du Dimanche, merci à ces gens-là. Ils n'ont pas juste permis que ça se déroule dans l'ordre, ils ont permis aussi que ça soit une expérience encore plus plaisante. Fait que, merci à toute personne qui a contribué de près ou de loin à faire en sorte que ce soit plus endurable, parce que vraiment, fuck la LMM. Ah, vraiment, oui. Ça a été une valve de pression qui m'a fait plaisir, qui existe. Et ça aurait été sûrement un show que j'aurais écouté si j'avais pas été forcé de gérer la patente. Ben, forcé entre guillemets, c'est un plaisir de faire ça avec toi, Martin. Il manifeste même plus contre des affaires, c'est des... C'est le mouvement, la résistance. C'est un party. C'est le social. C'est un club social non virtuel. Oui, c'est ça. Mais qui s'alimente du virtuel pour faire des câlins la fin de semaine. Ben, nous autres aussi, on va vous faire un câlin, on va vous dire merci infiniment. Et bien sûr, finir ça, Tommy, sur un retentissant. Fuck la LMM. Pour sa tournée du Lac-Saint-Jean, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, avait choisi de s'inviter à l'opéra. Avant le jour fatidique, le propriétaire de la microbrasserie, Vladimir Antonov, a qualifié Duhem de personnage rétrograde et lui a virtuellement claqué la porte au nez. Amélie Paul et son groupe devaient donner un concert au festival C'est chaud sur l'eau le 28 juillet à Thetford. Mais après de nombreux commentaires négatifs, les organisateurs ont pris la décision d'annuler sa prestation. Bref, telle une gallinule d'Amérique, son show tombe à l'eau.
Le 10 août, François Améléga Bitondo, un leader de la désinformasphère, s'est glissé dans la salle où se tenait la conférence de presse du ministre de la Santé, M. Christian Dubé. Ménage du dimanche souhaite souligner l'immense courage dont ce guerrier a fait preuve en portant un masque durant de nombreuses minutes. Bonjour, ici Guillaume Roy, journaliste citoyen en direct du Festival Gaulois en Beauce. Alors, on voit bien que l'organisation s'assure que les mesures sanitaires seront respectées car il y a une pancarte à l'accueil. L'atmosphère est à la fête ici. Il y a beaucoup de monde. Ah, bonjour Nathalie. Je sais qu'on n'est pas supposé faire des directs, mais moi j'en fais pareil. Fait que, écoute, si on est pour faire des fêtes puis qu'on n'est pas capable de se montrer. Alors, bon retour à Saint-Jean, Nathalie. Il y a même des journalistes qui nous surveillent de près, mais Kevin leur prépare une surprise. Donc, bonjour Monsieur Moufette, ici Guillaume Roy, journaliste citoyen. Comment appréciez-vous votre festival jusqu'à maintenant? J'ai fait pour ça, il y a de l'adrénochrome dedans! Fuck you, le go! Ici Guillaume Roy, journaliste citoyen, en direct de la Beauce. De retour en studio. Le 15 minutes est passé, je vous reviens sur les tests. Donc, je suis fière de vous annoncer que mon eau n'a pas le COVID, mais que mon Pepsi a pris de la drogue. Ah ha! Cave en esti! Monsieur Caron voulait aller visiter sa douce au CHSLD. C'est pas raté! Le passeport vaccinal, une crise de bonne idée. Bonjour monsieur, je suis Paul Lamontagne, je travaille pour le Parti Libre Canada. Vous me demandez si vous connaissiez Manon Coutu? Non. Ok, Manon, c'est une ex-planificatrice financière. Elle connaît l'aromathérapie, les plantes médicinales, la santé holistique. Elle fait de la relation d'aide, de la programmation neuro-linguistique. C'est bien important, elle n'est pas raciste puis homophobe du tout. Elle est juste beaucoup trop condescendante. Est-ce que je peux compter sur vous pour voter pour Manon Coutu? Non, jamais! Ah, tabarnak! Salut Manon, Manon Coutu, j'ai le goût de toi. Manon.
José Joyal, candidate pour le Parti libre Canada, circonscription de Drummond. Là, ce que je vais dire, je veux pas que vous le croyiez. Croyez-moi pas, s'il vous plaît, croyez-moi pas. Faites vos recherches. Faites vos recherches, croyez-moi pas. Dans le vaccin, il y a de l'oxyde de graphène. Croyez-moi pas. Faites vos recherches. Ils vous ont injecté de l'oxyde de graphène. Photo. Tout ce que je vous demande, c'est de pas me croire. Faites vos recherches, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire? La télévision, c'est un mot qui vient de la Syrie. Puis non, je suis pas raciste. Puis non, je suis pas homophobe. La Syrie, les Syriens, là, on devrait en rentrer 100 000 ici. Let's go, on mord là-dedans. Comment je te dirais donc? Yeah! Quand vous dites que vous voulez changer les choses, quel genre de choses vous voulez changer? C'est l'histoire d'un psychopathe pour contrôler les masses. Quand je dis les principes de l'univers. Yeah! Bonjour, moi c'est Michel, le chef du parti. C'est un honneur de venir vous voir ici à Saint-Quentin. Bonsoir, mesdames et messieurs. On est vendredi 3 septembre, 20h02 précisément. On laisse les gens arriver. Ce soir, j'ai la chance d'être avec le fondateur du Parti libre, Michel Leclerc. Yes, Parti libre Canada, I love you, je t'aime. Donc, parfait, Michel, tu peux retirer tes cartons. Donc, bonsoir tout le monde. Écoutez, ce soir, on parle avec Michel, le fondateur du parti. Le but, allez, fait que ça va être intéressant ce soir. Fait que s'il y a des gens qui ont des questions, on va probablement pas toutes répondre, mais allez-y dans le chat. Michel, donne pas des becs de même. Non, regardez ma langue, c'était correct. Ah ouais, c'est bon, elle est correct. On attend d'autres personnes. On a demandé que vous rejoignez. Ok, merci de le fait. J'ai invité d'autres personnes. Je suis désolée, là. C'est pas comme ça que c'est supposé marcher. C'est comme s'il me partait. Je suis désolée, gars, on dirait que c'est parce qu'il me parle dans le salon. Elle dit, la personne attendait que vous rejoignez dans le salon, mais c'est pas ça que je veux. Créer le salon. Ça marche pas l'affaire. Donc, j'ai décidé de me retirer. Moi, je suis politicien. Je me suis présenté aux élections fédérales et provinciales. J'ai jamais gagné. Aujourd'hui, je vous annonce que Trudeau a officiellement installé l'apartheid sanitaire au Canada. Pardon? On sait que Legault est un spécialiste de l'apartheid. Pardon? Là, on bascule dans le passé. On bascule au même temps du national-socialisme, au temps des nazis. Pardon? À ce même moment-là, ça leur prenait aussi un passeport. Ça me fait penser drôlement au temps de la passe nazie. Pardon? Vous autres, les vaccinés, là, vous allez être plus vaccinés que du bétail. Allô tout le monde? Faites comme nous et votez Bernier, Maxime Bernier, notre député, Maxime Bernier.
Joe voulait aller voir les tigres au zoo. Je peux pas entrer dedans. Le passeport vaccinal, une crise de bonne idée. Suite au Festival de la moufette gauloise en Beauce, les Farfadets ont annoncé la tenue en septembre d'un événement qui devait se tenir à Sainte-Jeanne-d'Arc au Lac-Saint-Jean. Malheureusement, l'événement a été annulé à cause de la faible vente de billets et du décès de la Farfamoufette. Bon, alors cette année, ça a été une année forte en émotion et en rebondissement. D'ailleurs, j'ai fait une grève de la faim. J'ai aidé les gens à être libres dans les parcs. Cette année, j'ai visité plusieurs prisons du Québec, vous voyez, pour la préparation du guide Michelin des prisons les mieux cotées. Vous voyez, les gardiens étaient sympas, mais la nourriture était infecte. J'aurais dû commencer ma grève de la faim à ce moment, d'ailleurs. I visit a few prisons in Quebec to prepare the Michelin Guide of the prison. The screw was very nice, but the food was dégueulasse. I will do begin my hunger strike again. Before. Et avec les restrictions du gouvernement, on ne peut plus aller dans les restos, dans les bars, dans les spectacles sans présenter un code QR. Does the spoon code works? Alors mes amis et moi avons inventé le code QR, hein? Tu peux te la mettre à l'épaule ou puis tu peux te la mettre au cul et avec ça on peut entrer partout. Be proud and wear a cuillère. J'ai fait d'ailleurs une levée de fonds dans ma cause contre l'injection du vaccin expérimental sur mon fils. Yeah, I need money too. Et c'était pour payer Masters Blais. D'ailleurs, même Anne Casabonne l'a dit, comment dit-elle déjà, le vaccin c'est de la marde, ouais. Vous voyez d'ailleurs, ma levée de fonds n'a pas fonctionné, alors j'ai entendu parler qu'il y avait un fabricant automobile très connu qui était à la recherche d'un porte-parole. Et pour avoir le contrat, je suis prêt à même faire du parachute, vous voyez. Oh yeah, parachute. Tais-toi, Gloriane, tais-toi. Sur ce, bonne journée. Je suis ici et je fais un pied de nez. Oh putain, ta gueule! Le 15 octobre, Ménage du dimanche annonçait en primeur mondiale le départ de maître Dominique Desjarlais, avocat qui portait le dossier de la méga-poursuite internationale du Québec de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. La Fédé-la-Tapouette, occupée à vider les poches de ses ouailles, n'en a fait l'annonce que 2 semaines plus tard. Rappelons qu'après avoir amassé plus d'1 million de dollars, le sort de l'humanité se retrouve entre les mains d'une coach de vie et d'une journaliste citoyenne. C'est une fraude statistique. Là, il est temps. Wake up, guys! On découvre que les gens ils ont des comorbidités. Il y en a qui c'est des pneumonies. Des embolies. Ouais, c'est ça. Là, il est temps qu'on se mobilise et que vous nous aidiez à vous aider. T'as raison, Stéphane. Putain, Stéphane! Qu'est-ce que t'as chopé? Oh, c'est rien qu'une pneumonie. Mais, toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, une embolie, Stéphane. Ah, ouais, c'est rien du tout. Bonjour tout le monde, ici Tristan Paranoia avec vous aujourd'hui en direct de la Floride pour vous flasher mon mode de vie luxueux au soleil puis vous faire chier en tant que petit peuple québécois et quêtez vos dons. Aujourd'hui, mon premier invité, je reçois la popo du peuple, mesdames et messieurs, Maxime Ouimet. Salut Maxime, comment ça va? Salut Tristan, merci de l'invitation, c'est bien apprécié. Ça me fait plaisir de jaser avec toi mon Max. Écoute, raconte-moi donc c'est quoi l'histoire du sang noir, là. C'est quoi tes preuves? Ben écoute, une de mes amies infirmières qui fait des prises de sang au monde vacciné m'a dit qu'il y avait le sang noir. Comme ils disent dans le milieu, le black blood. Donc, le vaccin, ben c'est caca. OK, donc ça c'est une preuve béton, mon 2 de quotient. En effet, Tristan, 2 de quotient. J'aimerais bien passer un message à la population.
J'ai toujours voulu devenir une police. Devenir un zéro aux yeux de la justice, puis arrêter les méchants. Je suis devenu police, puis comme toi nouveau, j'ai fait mon petit crise de temps. De jour, de soir, puis de nuit. Moi, je pensais faire du 9 à 5. Je me suis fait avoir. Mais j'avais le servir et protéger tatoué sur le cœur. Ça fait mal en crise se faire tatouer là. Les boss sont à fin au début. Ils nous donnaient des petits jus avec une paille. Mais en dernier, on avait juste la paille. J'avais plus assez de place dans mon casier de police. C'est là que j'ai compris que c'était terminé pour moi. Moi, tout ce que je voulais, c'était aider les gens puis combattre les méchants. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est pas en étant police que je vais réaliser mon rêve, mais en tatouant des 5 o'clock shadows sur des têtes pas de cheveux. Pis toi, Big, pourquoi t'as plein de cheveux? Donc, sur ces mots poignants d'imbécilité, passons à un clip d'un des grands sauveurs du Québec, M. Stéphane, j'aurais donc dû fermer ma gueule, blé! Ce sont des enfants sur un poteau de danseuse. C'est des enfants, ça. Des enfants. OK? Alors, voici de corrompus, OK, qui nous gouvernent, puis qui laissent ça aller, qui trouvent que ça, c'est la culture qu'il faut promouvoir maintenant. Donc, on y voit clairement Cheveux de Prince faire un appel au secours des enfants. Dans le prochain clip, le nouveau soldat de la Fondation, M. Daniel, celui qui n'a pas terminé sa 6e année. On écoute! Fait que, regardez, là, qu'est-ce qui se passe, là, quand on provoque les gens. En terminant, une équipe d'enquête journalistique du Québec est allée confronter un homme de Lévis concernant une fausse nouvelle qu'il aurait propagée. On regarde ça maintenant et God bless America! Bonjour, Monsieur Gélina. Ici Guillaume Roy de Bebel News. Avez-vous un commentaire sur la fausse nouvelle que vous avez propagée? Je vais aller l'enlever tout de suite pour bien paraître. J'ai des convictions, moi, monsieur. Mais pourquoi vous êtes en bobette, Monsieur Gélina? Non, c'est pas des bobettes, c'est un mankini, rigueur calice. On s'en allait t'en donner. C'est ça le pire. C'est que c'est ça pour les losers dans la gang de la résistance. Et moi pis Sam Grenier, le monde ne sait plus quoi faire. C'est ouais, il cache le casque. On fait ça ici, coupe. Ça fait une belle job, bravo Michel. On va se remplir les poches en dedans. Je fais des farces. Et tous les excédents seront attribués aux organisations qui seront dignes de recevoir une aide étant donné l'impact de leurs actions. Et les autres crosseurs, ben, vous vous débrouillez sans moi et sans me gagner. Si jamais il y avait une intervention diabolique à 2h et qu'il pleuvait, ben à 3h15, 3h30, la belle photo avec un message qui va faire le tour du monde, ça va se faire au coin de Sherbrooke et Jeanne-Mance. Les manifs, il y a 3 dépenses, pas compliqué. Publicité, sécurité, les autres. Autres, c'est photos, soit avion, drone, DJ. Donc, c'est un tiers. Si on a 15 000 qui rentrent, c'est 5 000. Moi, je ne mettrai pas 5 000 $ de ma poche pour que ce soit un succès. La règle de base 1, il faut que vous me fassiez confiance.
Moi, je veux arriver even. Mon but, c'est toujours d'arriver even. Je dépense en fonction de ce qui rentre. Alors, merci à tout le monde de faire sa part, aussi modeste soit-elle. Tout est hautement apprécié. Belle soirée à tous et partagez ça en grand nombre. Aujourd'hui, la Garde nationale nous a mandatés pour vous montrer 3 techniques d'autodéfense contre la tyrannie. Moi, mon nom, c'est Amiral Savage. Mes amis m'appellent Sauvage. Toi, peine-moi jamais de main. Ici, j'ai mon frère d'armes, le sergent Pion, qui va nous servir de démonstration. Vrai patriote. À gauche, c'est bien important d'utiliser la bonne technique pour bien faire vibrer la gueule à la bonne fréquence, soit pour amener les gens vers la lumière ou les enfermer dedans les ténèbres. First, on y va avec la première technique, la volonté du peuple. Finalement, puis en dernier, last but not least, l'argument légal. Likez notre page et enroulez-vous ou faites un don à la Garde nationale du Québec! L'amour est dans Swamp. Cette semaine, Jean-Jacques Crève-Cœur. Depuis son enfance, Jean-Jacques s'entraîne intensément à devenir un amphibien pour se réincarner en crapaud. Bien qu'il n'y soit toujours pas parvenu, il sent que ça s'en vient. Jean-Jacques, le futur batracien, a migré au Québec pour trouver la grenouille qui partagera sa swamp, qu'il appelle la 5e dimension. Grâce à un système de fausses croyances ridicules, mais compliquées, Jean-Jacques a conquis le cœur des plus nounounes, impressionnés par l'accent européen. Ce n'est pas du fake, ce n'est pas... je dirais que... Enfin, je n'ai pas éprouvé des sentiments... Mais Jean-Jacques recherche toujours la perle rare, celle qui est à la fois riche et assez naïve, pour le rejoindre dans sa swamp nauséabonde, dans laquelle il se sent tellement à l'aise. Le conditionnement que je me Bonne suis donné chance, depuis des années. Jean-Jacques. Hi, bonjour, mon nom est Joe Exotic. Certains d'entre vous m'ont déjà vu dans leur série Tiger King. Et vous savez que j'ai été faussement accusé de tentative de meurtre sur cette satanée Carole Baskin. Une seule avocate a pu me sortir de là. C'est une avocate qui a 22 ans d'expérience au Québec. En plus, elle s'est présentée comme indépendante dans Mégantic, mais qui a fait campagne dans West Canadian. Et elle veut sauver l'enfant de Zulu et tous les enfants du monde. Mesdames et messieurs, laissez-moi m'introduire dans Gloriane Cunigonde Belay. Bonjour et bienvenue à cette entrevue exclusive avec Monsieur Mario Roy. Monsieur Roy, comment allez-vous? Bonjour, avocat, DPJ, Facebook, corruption, pélotin. D'accord. Alors, Monsieur Roy,
Appelle-moi Mayo. Parfait. Mayo, depuis que vous êtes sorti de prison, comment ça se passe pour vous? Ben, quand je suis sorti, le monde m'a fait des dons. L'autre jour, au Chitin, il y a quelqu'un qui m'a fait un don de 1000$. Trouvé ça cheap un peu, je le regardais en voulant dire que c'est ça, mais bon, j'imagine que la personne était bien intentionnée. En poursuivant, j'aimerais savoir comment allez-vous gérer votre procès au sujet de l'événement du tunnel? Je vais gérer ça de main de maître. Le droit, la justice, moi je connais ça. Je me le montrer au barreau que c'est Mayo qui va donner Mayo the Great. Depuis, je remarque sur votre veste, il y a quelque chose de changé. Pouvez-vous m'en dire plus? Ah, ça? Ouais. Ils m'ont crissé dehors des farfadans. À cette heure, j'étais un DPCP. Merci beaucoup, Mayo. Donc, c'était M. Mario Roy en direct du Verger des Lamentations. Hashtag, je suis plus un farfadan. Bonne soirée. Après avoir bloqué le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine le 13 mars dernier et avoir fui les lieux devant un seul belligérant, 6 membres du groupe d'extrême droite, les Farfadas, étaient de retour devant le tribunal le 23 novembre sous des accusations de méfaits et de complot. Mario Roy, co-accusé, juriste citoyen et pomiculteur au Verger des Lamentations, assurera sa défense ainsi que celle de ses frères d'armes. Un homme de Gatineau fait face à 19 chefs d'accusation de fabrication et de trafic pour des armes qu'il assemblait dans sa cuisine à l'aide de 2 imprimantes 3D. Ni Ricardo ou Sœur Angèle n'ont voulu commenter la nouvelle. Des adeptes de la mouvance complotiste QAnon se sont réunis le mardi 2 novembre au Texas en espérant être témoins de la réapparition du fils de John F. Kennedy, décédé il y a 22 ans. Finalement, JFK Jr. n'a pu se présenter car sa DeLorean est tombée en panne après avoir traversé un nuage de chemtrails. Un événement devant culminer par l'ouverture d'un portail le 11 novembre à 11h11, initié par Ghislaine Langto, a été le théâtre d'un bras de fer sur les réseaux sociaux entre les ultra-religieux et les méga-saucés. Pour ce qui est du portail, les bouchers du Deep Steak, malgré leur grande compétence à faire de vraies recherches, n'ont trouvé aucune trace de celui-ci. Stéphane voulait aller siroter un verre au bistrot. On peut laisser rentrer. Le passeport vaccinal, une crise de bonne idée. Hey, Sylvie! Ouais, Sylvain. Sais-tu combien on a fait d'argent avec Don't Call Back? Je sais pas, là, 20 283 piastres. Non. 11 669 piastres. Non. 7 012,58 Non plus. Ben là, couche, c'est une 20, là. On n'a pas fait une maudite scène. Ben là. Il y en a même qui veulent être dédommagés, Cindy. Ouais, ben ça va l'air que tu vas retourner vendre des maisons, c'est une 20. Le bisou bail. Une présentation de Jacinthe Extra Sauce. La technique Jacinthe. Vibration cosmétique et cosmique. Allô, c'est Cindy de Ashton Tattoo Shop. Je t'invite à devenir mon prochain canevas corporel afin de réaliser tes rêves les plus fous sur la partie du corps de ton choix. Hey! T'as un tatouage de merde depuis trop longtemps? Profite du spécial Cover Up. Book ton rendez-vous dès maintenant et tu obtiendras un laissez-passer VIP pour le shit-in. Appelle-moi. Mais j'ai jamais vu encore quelqu'un tester le feu. Le feu? Test positif? Ouais, on va regarder, ouais. On va regarder voir si ça teste positif.
cave en esti. Olivier voulait aller gagner au casino. Il me laisse pas entrer. Je me casse. Le passeport vaccinal, une crise de bonne idée. Bonsoir et bienvenue à Coup de Foudre! Juste un problème, c'est que maintenant, moi, je suis en couple. Il va falloir que je fasse attention peut-être à ce que je fais dans mon show. Alors oui, votre tout dévoué serviteur est en couple. J'ai rencontré une femme exceptionnelle. C'est une femme que j'aime profondément, qui dégage une énergie. Hier, on a eu une discussion qui s'est corsée un peu. Et puis, elle se demandait pourquoi je causais une fille en public. J'ai dit, je cause pas, chérie. C'était mon personnage. On a eu une relation. Elle m'a envoyé une photo avec un décolleté plantureux. Tabarnouche. Alors, j'ai gardé ici Marie-Ève, 36 ans, qui veut aller dans le bois. Oui. Je sais pas, je vais dans le bois, monsieur. 20 ans. Elle a attiré mon attention avec ça. Elle avait même mis sa photo. Il y avait une photo couleur en plus dedans. Je veux juste dire, démarquez-vous un peu, là. C'est ça qu'il faut faire. C'est que là, elle se demandait pourquoi. Je suis profondément amoureux. C'est que je suis désolé si jamais il y en a qui pensaient que j'étais dispo, mais que... Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Faible Journal édition minute. Vous m'excuserez aujourd'hui, je suis un peu ébranlé, vous comprenez, car dans cette guerre de la fausse information, l'ennemi a encore frappé Radio-Québec et tous vos dons sont importants pour combattre l'État profond. Tout comme Facebook et YouTube, Radio-Québec a été censuré de la plateforme PayPal. Selon les experts, il est toujours possible d'envoyer vos dons via les boîtes UNICEF ou par virement Interac à Alexis Sornes-Trudel à commercial-crosseur.com. Le mot de passe est Bible. De plus, n'oubliez pas d'aller me cloner sur Twitter. Enfin, Caroline Lessard pourra me laisser tranquille et peut-être fantasmer sur un autre coup. Allez, merci. Bonne fin de soirée tout le monde. Depuis quelques mois, nous observons chez les négationnistes de la pandémie une forte tendance à attribuer tous les décès, quelles qu'en soient les causes, à la picouille. Les mêmes qui attribuaient tous les morts aux comorbidités lors de la première et de la seconde vague. Maintenant, il semble que la comorbidité soit la COVID ou le vaccin. Bon matin tout le monde. Bonne année en ce début janvier. Magnifique, avec un beau soleil. Je vous livre mon bulletin météo pour les citoyens de notre belle ville d'Armagh. Alors, il fait présentement moins 15, mais ils vendent pas mal. Alors, avec le vent, moi, je dis qu'il fait à peu près moins 23. Hein? C'est bien ça, Malcolm, hein? Même moins 23. Fait que je vous souhaite, habillez-vous chaudement, puis bonne journée, là. Puis je vais essayer de vous donner la météo de temps en temps, là. OK. Portez-vous bien.
Au cours de ces 2 années de fausse pandémie, le mal au Québec a trouvé son logis. Pour le combattre, le Seigneur a levé une armée d'amour et de lumière. Et cette fois, il lui a donné comme arme bien mieux que la prière. Au cours de manifestations héroïques, nous avons été témoins de l'érection de héros quasi bibliques. Cette armée de la vérité sur les réseaux sociaux s'est exprimée. Mais malheureusement, sa réputation de pureté s'est retrouvée récemment entachée. Au cours de la bataille, certaines de nos mères, nos sœurs et nos épouses se sont immiscées. Vêtues et criant comme des hommes, elles se sont déshonorées. Dieu n'a pas fait la voix de la femme pour la logorer, mais pour consoler les bébés. Malheureusement, comme de vulgaires Jézabel, certaines se sont publiquement querellées. Sur les réseaux sociaux, elles ont trahi leur caractère féminin et, sans pudeur, l'une et l'autre ont craché leur venin. Brebis égarées, du devoir des hommes, évitez de vous mêler. Laissez au sexe fort les choses compliquées. La place de la femme n'est pas au combat, mais à la maison pour accoucher de soldats en Jésus. Pilon est pas fin, il fait chier Isabelle. Voilà. Cher Père Noël, j'ai besoin de ton aide quand ça ne va pas bien à la maison. Mon père est viré conspi et il croit n'importe quoi sur Internet. Il pense que François Legault veut faire de la dictature et que Donald Trump va sauver le monde des pédos satanistes. J'ai essayé de lui expliquer, mais il dit que c'est pas parce que moi, j'ai ma 2e année et pas lui, que je vais y apprendre des affaires. Il dit que je suis endoctrinée comme un mouton par le gouvernement. Maman était fâchée quand elle a appris que papa a donné l'argent des vacances à un monsieur bizarre qui parle fort sur Internet. Elle a l'air tellement fatiguée. C'est sûrement pour ça qu'elle va faire beaucoup de siestes avec le voisin quand papa va manifester. Cette année, Père Noël, je veux pas de Nintendo Switch, mais j'aimerais que tu rendes mon papa plus intelligent ou que tu lui coupes Internet. N'importe quoi pour qu'on ait la crise de paix. Bisous, bye! Nick et Martin voulaient aller danser au club. On est rentrés! Le passeport vaccinal, une crise de bonne idée.
Tiens, mon boy Eric, comme à maison, avec pas à tout moment. Ma tante Claire va s'occuper de toi. Merci, Claire. Ça fait du bien. Tu sais, Claire, ça n'a pas été toujours facile cette année. Peu importe ce que je disais, je passais toujours pour un cave. Tiens, mon boy Eric, t'es capable de finir ça tout seul, mon grand. Sur ce, je te souhaite une tabarnak de bonne année.